Dans le parc calme et arboré de l'abbaye bénédictine de Landévennec, ils ont planté leur tente pour une nuit. Plus de 1300 jeunes du diocèse de Quimper et Léon ont répondu à l'appel de leur évêque pour la fête de la Pentecôte. Une fête sous le signe de la jeunesse avec un programme spécial pour les 260 collégiens et lycéens qui s'apprêtent à être confirmés le lendemain. Dites donc, mais c'est qu'il y a du monde. Alors ça y est, vous avez été accueillis. Alors, je vous présente Monseigneur Levert. L'occasion pour l'évêque de s'appuyer sur l'énergie des jeunes pour entamer sa refondation de l'église finistérienne. Ce que j'attends de vous, c'est que vous viviez vraiment comme des chrétiens, là où vous êtes, au milieu de notre monde, dans ce Finistère. C'est vraiment un beau diocèse. C'est un beau diocèse, pas seulement géographiquement, où les paysages sont absolument magnifiques, mais c'est un beau diocèse humainement. Les Finistériens ont de très très belles qualités humaines et de très belles qualités chrétiennes. Bien sûr qu'on est minoritaire, bien sûr que ce ne sera pas une chrétienté de masse comme on l'a pu connaître dans les décennies ou les siècles passés, mais il n'empêche qu'il y a encore ici une vraie volonté de la part de beaucoup de chrétiens de vivre leur foi, de la redynamiser, de trouver les nouvelles manières de la vivre et de l'annoncer. Voilà, la confirmation, ça nous donne, ça renferme notre foi, ça nous permet de construire, de prendre notre place dans l'Église, et ça nous permet d'affirmer la foi. Parce que l'Esprit Saint nous donne ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la Pentecôte. Soudain, il vient du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Je pense que le fait de me confirmer, ça va en effet me pousser à pouvoir diffuser cette foi et tout ce que je ressens envers Dieu. Parce que lors de toutes ces rencontres, j'ai rencontré énormément de jeunes et là on en revient à réaliser qu'en fait on n'est vraiment pas tout seul dans le monde à être chrétien et même dans le Finistère on est énormément de jeunes. Grâce à l'évangile on ne marche pas dans le noir, on avance, on peut suivre. Ça nous guide dans notre propre vie. On a plus confiance, on va vraiment, on se fait vraiment des amis et on va les aimer. Et on sent déjà qu'on a plus de respect entre amis chrétiens mais aussi avec des amis athées. Si les jeunes sont à l'honneur, cette fête marque surtout le bilan des 2 années de mission 2012. Cette démarche, initiée par l'évêque, a invité les paroisses à se rassembler autour de la lecture de l'évangile de Saint Jean. Des visitations entre paroisses du nord et du sud du diocèse ont fait découvrir aux paroissiens de vrais moments de communion fraternelle. Enfin, les rassemblements des doyennés ont permis de réfléchir à la mission et à la place de l'Église dans la société. Plus largement, c'est à une véritable redécouverte des apports du Concile Vatican II que Monseigneur Levert exhorte ses fidèles. Nous n'avons pas encore pleinement intégré le message de Vatican II. Et c'est vrai que les jeunes générations, ceux qui sont déjà plus jeunes que moi, pour eux, c'est vraiment dans l'histoire. Et ce n'est pas tout à fait leur histoire. Donc à des enjeux, c'est vraiment de faire découvrir tout cela à ces jeunes. Et surtout, d'essayer de le mettre en œuvre dans notre vie. Ce sera d'ailleurs une des orientations que je donnerai demain. Car ce rassemblement a également pour but de redonner aux Finistériens un nouveau souffle grâce à 5 orientations. Outre la redécouverte de Vatican II, ils sont invités à vivre en doyennés, à évangéliser en parole et en acte au cœur du monde, à tous s'investir dans le service de la charité et de la solidarité. Mais la première orientation, celle qui suscite le plus de curiosité et d'intérêt, est la création de petites fraternités chrétiennes. Une initiative qui prend le relais des groupes de lecture de l'évangile de Saint Jean. Ce fut une aventure, quoi. Une aventure profonde, une aventure spirituelle. Hein. Peu à peu, les personnes ont découvert la force de la lecture priante d'un évangile et surtout de la prier à plusieurs. Une solidarité, un partage qui ont beaucoup touché les fidèles et leur ont donné le désir de continuer à vivre une vie de foi et d'église en plus de l'Eucharistie du dimanche. Ma conviction est qu'en dehors des messes, nous avons besoin de lieux pour approfondir l'Évangile et grandir dans la foi, pour tisser des liens plus solides et vivre des choses ensemble, et pour être attentifs les uns aux autres. Quand nos chemins se sont croisés, Chers catholiques du diocèse de Quimper et Léon, je vous demande donc de créer des petites fraternités chrétiennes. Ces fraternités vivront l'écoute et le partage de la parole de Dieu.
la prière et l'encouragement dans la foi. Dans les orientations que je demande que les chrétiens, même s'ils sont plus que 3 ou 4 dans un village, aillent habiter leurs églises, fassent un temps de prière hebdomadaire. Et les petites fraternités sont bien évidemment appelées à vitaliser ça, à vivifier tout cela. Mais ce n'est pas d'abord pour faire vivre des établissements, des édifices que je fais ça. C'est d'abord pour que ces chrétiens se retrouvent pris ensemble et soient un signe visible de cette vie spirituelle, de cette église au milieu de ce monde, même dans des endroits où on a l'impression qu'il n'y a plus rien. La finalité, c'est de mettre en œuvre la nouvelle évangélisation dont Jean-Paul II et Benoît XVI nous parlent déjà depuis presque 30 ans et dont Benoît XVI vient de dire qu'elle ne s'étendrait pas seulement au pays de Vienne chrétienté, mais que c'était le monde entier qui était appelé à cette nouvelle évangélisation. Le but, c'est que les chrétiens se rendent compte qu'ils ont à annoncer l'évangile, que c'est à eux de le faire, en église, mais aussi personnellement. Après ces 2 jours de rencontres, de prières, de témoignages et de fêtes, les Finistériens quittent l'environnement calme et contemplatif de l'abbaye. Les habitants du bout du monde sont maintenant invités à vivre en église au cœur du monde pour évangéliser et témoigner de la joie reçue pendant ces 2 jours.